Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue dans votre émission Découverte. Pour le compte d'aujourd'hui, nous recevons pour vous une grande dame d'une grande structure de la place, avec elle on parlera de l'éducation et tout ce qui va avec. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Saïzoumou Géraldine, chargée administrative et commerciale chez Exilium. Exilium, est-ce qu'on peut savoir ce que ça veut dire? Bien sûr. Exilium est une structure spécialisée dans les cours à domicile. Nous accompagnons les enfants, les élèves du primaire en passant par le secondaire jusqu'au niveau supérieur. Nous sommes spécialisés dans les cours à domicile. Nous aidons les élèves à réussir leur année scolaire. D'accord. Donc c'est une structure qui est spécialisée dans les cours à domicile. Alors, pour ce numéro, nous allons aborder un thème très important qui va aider beaucoup de parents d'élèves et les élèves également. Il s'agit des troubles de l'apprentissage chez les enfants. Alors, il y en a plusieurs, n'est-ce pas? On peut savoir combien? Nous avons au total une dizaine de troubles de l'apprentissage chez l'enfant. Waouh, une dizaine, hein? Bien sûr. Je crois que pour le compte de ce numéro, on va parler de trois troubles. Hein. Ça peut aller? Oui. Alors, le premier trouble, on peut parler de quoi? Nous allons aborder la dyslexie. La dyslexie. Oui. Ça veut dire? La dyslexie, un trouble récurrent chez les enfants, c'est un trouble qui se présente à travers des difficultés à prononcer des mots, des syllabes, des difficultés à lire, difficultés à associer les sons aux lettres, aux syllabes. D'accord. Et également, il se présente par des difficultés à épeler correctement les mots. À épeler correctement les mots. Ça me rappelle à un ami, quand on était à l'école, lorsque le directeur venait, le directeur vient, il dit le directeur vient. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Il a des difficultés à prononcer. D'accord. Donc, également, il y a des erreurs de lecture. Et il y a également la compréhension orale plus facile que la compréhension écrite. Ce qui veut dire que lorsqu'on lui parle, il comprend très bien. Oui. Il n'arrive pas à lire, mais il peut comprendre. Il ne peut pas lire. Oui. D'accord. Donc, c'est un trouble qui a rapport à la lecture. À la lecture. Oui. Et en dehors de ça, je vois ici deuxième tour de trouble, dyscalculie. Oui. Dyscalculie. Mais c'est l'impression que ça a rapport à ce qui concerne tout ce qui est calcul. Hein? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là? Comme son nom l'indique, la dyscalculie, c'est un trouble qui se manifeste par des difficultés à mémoriser les lettres, les chiffres, à mémoriser les tables de multiplication. C'est également un trouble qui se manifeste par les difficultés à faire des opérations ordinaires comme la soustraction, la division et autres. Donc c'est un trouble qui véritablement concerne la mathématique. Exactement. La mathématique. Et en dehors de ça, je vois aussi un autre trouble, la dysgraphie. Voilà. Ça veut dire quoi? La dysgraphie, c'est un trouble qui a rapport à l'écriture. À l'écriture, ok, d'accord. Il y a des enfants qui, quand ils commencent à écrire, ils sont fatigués. Oui, ça c'est vrai. Quand ils écrivent une phrase, ils disent « je suis fatigué ». Ça c'est clair. Oui. Les enfants qui n'arrivent pas à écrire de manière lisible. D'autres écrivent de manière penchée. Voilà. C'est penché, couché, quoi. Hein? Et quels que soient les efforts que l'enseignant fait pour amener l'enfant, ça ne passe pas. Ça c'est vrai. Alors, Madame Saïzoumou, dites-nous, à voir tout ça, et nous savons très bien que dans nos maisons avec nos enfants, on se retrouve pleinement dedans. Hein? Parce que vous allez voir d'autres enfants, soit ils écrivent très bien, ils ne savent pas prononcer les mots. Il y a d'autres enfants, vous les voyez, c'est qu'ils n'arrivent pas du tout à s'exprimer, ils ont honte, ils ont peur de s'exprimer. On voit toutes ces choses, d'autres fuient la mathématique, complètement la mathématique. Quelle solution, vous, en tant que structure, une nouvelle structure qui s'occupe de l'éducation des enfants, Exilium bien sûr, quelle solution vous avez? Nous,
En fait, comme je vous l'avais déjà dit, nous sommes spécialisés dans les cours à domicile. Oui. Mais nous, si nous ne faisons pas un travail en amont, nous ne pourrons pas satisfaire les parents. Parce qu'un enfant qui présente l'un de ces troubles-là ne peut pas évoluer, quel que soit l'effort que l'enseignant fait. Avant que le professeur, que le parent engage chez nous pour soutenir scolairement son enfant à la maison, nous faisons un diagnostic du type d'élève que nous avons. Ok, d'accord. En amont, avant que le professeur ne commence son travail, et il y a un travail que vous faites d'avance. Exactement. Okay. Et c'est un spécialiste qui s'occupe de ça? Nous avons formé nos professeurs. D'accord. Ils s'occupent de tout ça. Et quand ils le font, quand le professeur fait son premier cours, fait son diagnostic et envoie vers nous, nous dirigeons les parents. Si cet enfant présente ce trouble-là, nous dirigeons les parents vers un spécialiste. Parce qu'on doit faire un travail propre. Et nous ne pouvons pas travailler avec un enfant qui a des troubles, qui n'est pas soigné. Le travail ne va pas évoluer. C'est du jamais vu, on n'a pas encore vu une structure qui s'occupe réellement de ça. Qu'est-ce qui vous a motivé, à vous lancer dans ce secteur et surtout identifier les troubles là pour régulariser ce point-là parce que c'est vraiment plein. Dans nos maisons aujourd'hui, on voit des enfants et tellement de troubles. Qu'est-ce qui vous a motivé? Dans le souci d'assainir le secteur scolaire, nous avons fait des enquêtes dans les écoles pour évaluer un peu le niveau scolaire des enfants et les besoins des différents élèves. Nous avons constaté que plusieurs élèves ont des professeurs de maison, mais ces professeurs-là ne les font pas évoluer, les élèves n'évoluent pas. Donc, nous avons fait des analyses. C'est au bout de ces analyses-là que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des enfants qui souffrent de plusieurs troubles. Et quand le problème, la racine ne serait pas réglé, on ne peut pas travailler comme ça. Il n'y aura pas d'évolution. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons mis sur pied ce système pour améliorer le niveau scolaire des enfants. Ah mais parfait, hein? Parfait. Vous êtes situé où au Bénin? Nous sommes à Cotonou. Et vous travaillez seulement à Cotonou? Non, nous sommes dans 3 villes. Nous sommes à Porto Novo. Nous sommes à Cotonou. Et à Bomé-Calavi. À Bomé-Calavi. Pour le moment, vous êtes dans Wemé, c'est ça? Dans Wemé, dans l'Atlantique et dans le littoral, c'est ça? D'accord. Et vous comptez élargir, aller dans les autres départements? Bien sûr. D'accord. On peut vous contacter comment? Pour nous contacter, il suffit d'appeler le plus 229 01 62 70 21 26. On reprend encore une fois pour les internautes. Le plus 229 01 62 70 21 26. Nous sommes au quartier Kendounou, juste derrière le BP Kendounou. Nous avons Facebook, nous avons un compte TikTok, nous avons également un compte Instagram. D'accord. Tous ces comptes-là, c'est Exilium. Il suffit de taper Exilium sur la barre de recherche et ça apparaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour l'éducation ici au Bénin. Nous sommes fiers de vous et une grande structure qui va donc aider les parents. C'est vraiment important. Pour ceux-là, pour vous bien sûr, qui avez suivi l'émission, si vous ne voulez pas rater les autres troubles, premier rendez-vous demain, même chaîne, sur votre émission La Découverte. Nous étions avec la structure Exilium et leur chargé administrative et commercial était sur notre plateau. Ici, on a parlé de beaucoup de choses, surtout des troubles d'apprentissage chez les enfants. Merci beaucoup. C'était moi, Marius Bethiou. Rendez-vous est pris demain, même chaîne, même heure. Merci. Bye bye.